C'est parti pour les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme pour vous préparer une belle lecture intuitive. Nous avons sur la table la carte de la lutte. Donc, je vais garder mes deux poings fermés pendant un petit moment, le temps de vous faire une petite introduction et je vais les ouvrir après. Alors, la carte de la lutte. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, cette carte était sortie de mon gros tirage annuel pour les cancers de janvier jusqu'à décembre 2025. Et au mois de mars, on a sorti la lutte. Vous pourrez donc aller visualiser cette vidéo. Vous avez aussi une autre vidéo qui est la vidéo trimestrielle janvier, février, mars et complétée avec cette lecture. Bon, pas très agréable de parler avec les points pendant un moment, mais bon, c'est cette énergie que vous allez avoir au courant du mois de mars. Alors, ça veut dire de la force, de la puissance. Vous ne lâchez pas. Hein. Quand on a les points comme ça, on ne lâche pas, on tient quelque chose. Alors, vous allez vous battre, mais vous battre contre qui? Pardon. On va essayer de voir ici contre qui vous allez vous battre. Est-ce que lorsque l'on se bat, est-ce que l'on gagne? Est-ce que vous allez gagner une bataille? Est-ce que vous allez la perdre? Est-ce que vous avez raison? Est-ce que c'est fatigant? Est-ce que vous aimez cette bataille? Est-ce que ça vous épuise? Est-ce que vous allez peut-être lâcher? Ou tout simplement, est-ce que vous n'êtes peut-être pas en train de vous battre avec vous-même? On va analyser cette bataille, on va regarder comment est-ce que vous vous sentez. Je vais ouvrir mes mains tout doucement pour pouvoir accueillir ces énergies que je ressens maintenant. Donc quand on ferme, vous pouvez essayer cet exercice, hein, quand on ferme nos mains pendant un bon bout de temps et qu'on veut les ouvrir tout doucement, franchement, c'est pas très agréable au niveau des phalanges. Voilà, donc moi cette carte, ce que je ressens, la première chose que je ressens quand je la vois, c'est de la méfiance. Hein, on peut regarder le regard de ce personnage, il est méfiant. Donc les cancers, on peut les sentir un peu méfiants ce mois-ci. Il porte un casque, donc niveau communication, il pourrait éventuellement être un petit peu discret. D'accord? Ils vont certainement discret, ne pas trop communiquer, ne pas trop s'exprimer, ne pas parler de ces émotions. Ils ont besoin, peut-être les cancers ce mois-ci, de se sentir en protection. Donc là, ils ont mis carrément tout je sais pas comment on appelle ça, une armure, toute une armure autour d'eux, ce qui font que, bon, au niveau séduction, mes amis, on ne gagne pas des points avec cette armure. Bon, on va voir comment ça se passe pour certains au courant du mois de mars. Allez, c'est parti, on va tirer la carte de la lutte. Alors, si vous êtes timide, très timide, hypersensible, fragile, la carte de la lutte, elle est super positive pour vous. Là, ça veut dire que maintenant, j'y vais, j'affronte mes peurs et j'y vais. Donc oui, cette carte peut être très positive, tout dépend. J'ai la carte retour qui vient de tomber en bas de la table, vous la voyez pas, mais j'ai la carte retour qui est tombée en bas de la table, mais vous ne pouvez pas la voir. Alors, la carte de l'évolution, on continue. La joie, très bien. Je me bats en amour, je me bats pour mon amour, j'ai envie. Ouais, super, on continue. Il y a du retour positif. On a la carte de l'échec. Très bien, où elle est placée. On a la carte de la jalousie. On a l'ouverture. On continue. On a le temps. Et puis, on a la carte fécondité. Bon, on a beaucoup de choses pour ce mois-ci. Je vais voir si j'arrive à reprendre la carte qui est sous la table pour vous la montrer. Voilà. Voilà, la carte retour, hein, donc elle est tombée sous la table, donc elle ne fait pas partie. Pour moi, quand une carte, elle saute et puis qu'elle part au loin, je la prends pas. Parce que si elle était tombée sur la table, voilà. Mais je pense que maintenant, il y a un retour. J'en parlerai, mais très vaguement. On la garde juste là à côté, mais pour moi, elle ne fait pas partie du tirage. D'accord? Alors... bon, déjà, sur le plan professionnel, je pense que vous êtes en train de nous faire
un bon retour, hein, si on reprend les choses en main, si on garde toujours la version de ses deux mains comme ça. On sait que les cancers, hein, professionnellement, ne lâchent rien, c'est des intellectuels, ils évoluent bien, ils travaillent dur pour leur parcours professionnel. Donc on sent ici qu'on pourrait avoir pour vous, mes amis cancers, parce que vous n'avez pas lâché, une belle évolution professionnelle. On vous sent, à mon goût, hein, étant vierge, ascendant vierge, moi je vous sens, c'est pas la lecture qui le dit, mais c'est moi je vous sens un peu dur, comme ça, j'ai de la dureté, peut-être de la stratégie. La carte échec, c'est de la stratégie. Vous réfléchissez bien avant de poser les pions. Vous réfléchissez énormément. Vous êtes beaucoup dans le mental ce mois-ci. Vous avez envie de prendre de bonnes décisions. Tout est calculé, tout est bien réfléchi. Donc pour moi, sur le plan professionnel, vous retrouvez peut-être votre force, votre place. Il y a des nouvelles opportunités qui viennent. On vous retrouve. Hein. Là maintenant, il y a une force professionnelle. Alors on sent que vous êtes dans un milieu concurrentiel. Hein, ici, tu vois, cette ligne, elle n'est pas très sexy, hein, parce qu'on sent que professionnellement, ça va être un petit peu... voilà, il y a un milieu très concurrentiel. Vous devez certainement vous adapter à des nouvelles méthodes, ou des technologies, ou un nouveau chef qui vient d'arriver, ou une nouvelle direction, un nouveau ministre, si vous travaillez dans la politique, ou bref, peu importe, vous devez vous adapter à des nouvelles conditions, des nouvelles règles. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? J'ai pas l'impression que ça vous plaît tellement, mais bon, on va s'adapter, voilà. Sur le plan sentimental, alors sur le plan sentimental, oui, c'est vrai que cette ligne, elle n'est pas très sexy. Échec, lutte, jalousie sur le plan sentimental, c'est pas très beau. Voilà. Donc, je suis désolée, je vais pas être très douce là aujourd'hui pour vous les cancers. On vous sent un peu dur, trop dur peut-être avec vos partenaires. Ou peut-être avant de commencer comme ça, on me dit plutôt que vous êtes dur avec vous-même. Vous êtes déjà dur avec vous-même, hein, parce que quand on est dur avec soi-même, automatiquement on est dur avec les gens qui nous entourent. Donc ici, je pense que cette première lutte est les plus grandes batailles que nous avons dans ce monde. Quelles sont les plus grandes batailles que nous avons, selon vous? Je vous laisse réfléchir. Quelle est la plus grande bataille que nous avons, nous tous? Moi, toi, lui et l'autre. Quelle est la plus grande bataille que nous avons ici sur Terre? C'est avec nous-mêmes. C'est avec nos pensées. C'est avec nos erreurs, nos pensées, nos doutes, nos peurs. On doit se battre contre nos peurs. On doit se battre contre la jalousie. On doit se battre pour nous-mêmes, déjà, pour être bien avec les autres. Donc, est-ce que vous avez des peurs? Allez les affronter, ces peurs. Est-ce que vous avez des doutes? Allez affronter ces propres doutes que vous avez. Est-ce que vous avez un manque de confiance en soi? Allez travailler, c'est cette lutte avec cette confiance en soi. Voyez, est-ce que vous avez peur du temps qui passe, peur d'une grossesse, peur de perdre, peur de ne pas réussir, la peur du manque. Voyez, toutes ces peurs. Voilà, j'ai quelque chose ici au fond de vous qui, mes amis cancers, ce mois-ci, il sera nécessaire de travailler. Ok? Alors, bien évidemment, dans une lecture intuitive, on a différents types de cancers. On a des cancers avertis, on a des cancers juniors, on a des cancers qui souffrent, on a des cancers qui sont heureux. Voilà, moi je ne sais pas qui tu es là derrière cet écran et tu penses bien que je ne peux pas faire une lecture intuitive générale. Je ne peux pas faire une lecture intuitive personnalisée, c'est une lecture intuitive générale. Pardon, excusez-moi pour le lapsus. Donc ici, d'ordre général, je vois que vous vous battez pour une belle évolution professionnelle.
Je sens que pour vous, l'aspect familial est fondamental et prioritaire. Donc, vous êtes un papa poule, une maman poule. Est-ce que ce n'est peut-être pas un peu trop En tout cas, je vois que vous faites tout pour votre famille. Alors, attention, des fois, quand on veut trop faire, hein, moi, j'aime pas le mot « trop ». Nous, les humains, on a des difficultés avec trop. T-R-O-P, c'est trop. Bon. Quand on aime, mais quand on aime trop, c'est pas bon. Quand on dépense et qu'on dépense trop, c'est pas bon. Quand on mange et qu'on mange trop, c'est pas bon. Il y a des choses ici qui est peut-être en trop. La carte de la fécondité, c'est la carte la plus compliquée. J'ai toujours beaucoup de difficultés, et même encore aujourd'hui. Lorsque j'ai mes séances et que je sens que j'ai la carte fécondité et que j'ai une maman en ligne, c'est toujours très difficile de dire à une maman « Attention, là, c'est pas bon ». Les mamans, c'est souvent difficile, on n'ose pas trop leur donner des conseils. Et souvent, quand tu donnes un conseil, c'est parfois un petit peu mal perçu. Ou tu pourrais éventuellement froisser la maman. Une maman n'aime pas quand on lui dit qu'éventuellement on fait un petit peu attention avec l'éducation. C'est très délicat, c'est très très délicat de le faire. Et bien ici sur ce tirage, c'est ce que l'on nous dit, d'accord? C'est-à-dire, je pense que pour certains, on a de la protection ou de l'hyperprotection par rapport à vos enfants. Peut-être que vous vous battez pour votre famille, pour votre enfant, pour un cadre. Il y a une bataille ici, j'ai une lutte. Est-ce que pour vous, vous sentez que vous en retirez du positif? Est-ce que pour vous, cette bataille, vous êtes heureux, heureuse, épanouie? Je sens ici que vous allez peut-être, c'est pas sûr, je sais pas qui vous êtes. Donc, comme j'avais la carte retour, on a l'impression que vous allez peut-être revivre encore ici maintenant une situation que vous aviez déjà vécue en 2022 ou en 2023 ou en 2024 et que vous allez encore devoir vous battre. Est-ce qu'en amour, c'est intéressant de se battre pour quelqu'un? Et si alors, c'est compliqué ce tirage. Ouais, il est compliqué ce tirage. Bon, on a la lutte en carte centrale. Donc, c'est cette carte qu'on doit travailler. Avez-vous vraiment besoin d'aller jusqu'au bout de cette bataille? Est-ce que vous voyez réellement que ça joue? Des fois, on a des batailles où on se rend compte, même on est déjà dans la bataille, on sait déjà que c'est déjà compliqué. On a un pifomètre qui nous dit, ouais, non, là, c'est vrai que ça fait plus de 5 ans que je suis sur le truc, ça n'avance pas. C'est vrai que je le force à quelque chose, je lui dis de faire quelque chose, c'est vrai que j'y arrive pas. Eh bien, c'est ce que je ressens ici. Vous êtes peut-être dans une phase de votre vie ici, au mois de mars, mes amis Cancer. Et n'oublions pas que nous sommes en année 9. Vous allez peut-être réaliser que... Mais c'est une prise de conscience, ce que je dis là maintenant. Ce que je vous dis aujourd'hui ne va peut-être pas arriver au mois de mars, mais peut-être courant de cette année 2025. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ah ben voilà, au courant de cette année 2025. Donc on a peut-être une évolution ou une prise de conscience sur une lutte. Et je sens que vous allez lâcher. Vous allez lâcher et... Alors, soit vous allez lâcher et retrouver l'être aimé et lâcher prise par rapport à des pensées, à de la jalousie ou de la possessivité, ou voilà. Soit vous allez lâcher au courant du mois de mars, pourquoi pas,
Et on voit qu'il y a des nouvelles opportunités, on voit que ça repart au niveau de l'amour, on voit qu'il y a plus de passion maintenant au niveau du travail. On sent que parce que vous avez lâché, hein, on sent maintenant ça évolue, il y a beaucoup plus de joie et beaucoup plus d'amour. Mais il y en a, Elena, ils ne vont pas lâcher, Elena. Non, 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 il y en a, ils ne vont pas lâcher. On a cette ligne ici et je vais aller jusqu'au bout. Je sens que la bataille, je vais peut-être pas la gagner, mais je sens que je pourrais éventuellement la gagner. Et je vais pas lâcher. C'est une affaire juridique que je ne peux pas lâcher. J'ai envie de divorcer, j'ai envie de partir, j'ai envie de quitter, j'ai envie de lui faire payer, j'ai envie... Il y a quelque chose ici qui est lourd. Et non, je ne prends pas conscience que je dois lâcher. J'ai pas envie de lâcher. Parce que ça me fait mal. Donc, ce que je vis là, maintenant, c'est OK pour moi. Et je continue dans cette bataille. Je sentirai un moment quand il faudra partir. Ou quand je dois lâcher. Pour le moment, je ne le sens pas encore. Donc, je reste là. C'est OK pour moi. OK. Si vous êtes avocat, vous travaillez dans un milieu juridique, ce tirage, il est parfait pour vous. Parfait pour un avocat. Hein, vous êtes juge, vous avez une affaire juridique, vous êtes un vrai pitbull. Voilà. Il ne lâchera pas l'affaire. Ça peut être pour une affaire sentimentale. Hein. Donc là, il y a un retour en force. Alors si votre avocat est du signe du cancer ou votre avocate est du signe du cancer, elle est plutôt pas mal. Parce qu'elle ne lâchera pas. Elle va aller jusqu'au bout pour cette affaire juridique. Elle a vraiment elle a un fort caractère. Si vous êtes madame, vous êtes une femme cancer face à votre mari et puis vous êtes en train de divorcer, vous ne lâchez pas. Il y a quelque chose ici, vous jusqu'au bout. Je ne lâcherai pas pour cette affaire. Ça prendra le temps qui ça prendra. Oui, je souffre. Oui, je ne suis pas bien. Oui, je pleure. Oui, je me sens mal. Mais je veux aller jusqu'au bout de cette affaire. Autre lecture. On peut avoir aussi une autre lecture. Sur le plan professionnel, on est quand même dans un environnement concurrentiel. Ok ? Donc là, les émotions, voilà, pas tellement de place aux émotions ce mois-ci. Il pourrait y avoir des licenciements, je ne sais pas ce qui se passe dans la structure. Voilà, il y a des... Voilà, maintenant on sent que vous, voilà, vous reprenez votre place ici. On reprend ses forces ici. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous. On pourrait imaginer aussi une lutte. On sent que vous vous battez les cancers. Peut-être pour une affaire juridique avec votre ex-mari, ex-femme. Ça vous demande beaucoup de courage. Puis vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas les conflits. Vous n'aimez pas ça. On vous a embarqué là-dedans. Vous êtes là-dedans. Mais vous n'aimez pas. Vous voyez, là, j'ai les yeux fermés. Je vous imagine, je vous visualise comme dans les années 30 ou 40, partir à la guerre. Mais vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes peut-être pas au premier rang, vous voyez, j'ai pas envie d'y aller, mais je dois y aller en fait. Je dois y aller, mais j'ai pas forcément envie d'y aller. Si on pouvait éventuellement, on peut pas faire à l'amiable. Je vous vois plutôt essayer de trouver des solutions. Alors, c'est ce que j'ai ici, parce que j'ai cette partie très positive ici. Donc, s'il y a un conflit avec votre chéri, ce qu'on vous propose par ce tirage, c'est de mettre un peu plus de joie, d'amour, d'essayer de parler de manière constructive, pas d'aller sur ce terrain-là.
Pour certains, c'est OK pour ce terrain, d'accord? À vous de choisir quelle est la ligne qui vous correspond le plus. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Si vous avez porté plainte contre une personne qui vous a fait « Oui, cette ligne, elle est parfaite, elle est bonne, elle est bien. » Lâchez pas, j'ai envie de vous dire. Lâchez pas parce que vous allez réussir. Donc, je ne peux pas vous dire de lâcher ici. J'ai l'impression que vous êtes des pitbulls. Je vous vois un peu comme... ouais. Là, on est plus dans l'émotionnel. On est prêt à lâcher. Si on reprend la carte de la fécondité, allez, on va prendre la carte de la maman. On va essayer de voir... on va pas faire plaisir à certaines mamans. La carte de la fécondité, on peut percevoir une maman avec une harpe ici. Et elle prend son bébé dans les mains. Elle est enceinte hein, et on perçoit ici 9 pommes. C'est une carte qui peut nous donner une notion de temps. Donc dans 9 mois, vous pourriez prendre une décision ou avoir le jugement par exemple. La carte de la fécondité, ça peut nous parler aussi d'opportunité. Et comme je disais tout à l'heure, la carte de la fécondité, ça peut nous parler que sur le plan de l'éducation, on vous propose par cette lecture, pourquoi pas lâcher un petit peu. Quand je dis lâcher, c'est si vous êtes une maman poule, trop protectrice, trop protecteur, votre enfant, en fait, ne sera pas toujours, donc s'il est à l'école ou au collège ou à l'université, il ne sera pas toujours avec vous. Laissez cet enfant lâcher vos enfants. Voilà le mot qu'on me dit ici. Lâchez un peu vos enfants. Comme si on vous demandait de le... C'est dur ce que je vais dire, mais laissez-le tomber. Comme quand on apprend à faire du vélo. Quand on apprend à faire du vélo, t'as différentes méthodes. T'as des parents, je ne sais pas comment vous avez appris à faire du vélo, ou comment vous avez appris à vos enfants à faire du vélo. T'as différentes méthodes. Comme pour la natation. Hein, il y en a qui les lancent directement dans l'eau quand ils sont bébés. Voilà. Eh ben, faire du vélo, c'est exactement la même chose que ce que je ressens ici. Laisse-le partir. Laisse-le faire cette première chute à vélo. Laisse-le tomber du vélo. Il remontera sur le vélo et il retombera, c'est pas grave. Mais ces chutes, ces 2-3 petites chutes, il y a des choses qui vont se produire dans son cerveau, qui va se dire, ah ok, c'est parce que j'ai tourné le guidon comme ça, parce que j'ai pas regardé au loin, parce que j'ai... Voilà. Et ben ici, c'est exactement le même message que je reçois, mais différemment. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Ici, on vous propose de laisser tomber vos enfants. C'est-à-dire de donner cette opportunité de laisser, afin que l'on puisse travailler, afin que l'on puisse travailler sur une matière. C'est comme pour les coachs. Moi, quand on me contacte, j'adore quand il y a une problématique. Parce que c'est là où je peux travailler. C'est là où on travaille. Dans l'accompagnement, à un moment donné, on voit que la personne, elle va très bien. Bon, bah, elle va très bien, ok, on arrête les consultations. Ah, mais je reprends parce que là, j'ai un problème. Ok, allons travailler dans ce problème. Eh ben, c'est exactement la même chose ici pour vous. Donc, peut-être qu'il y a une problématique ou il va y avoir une problématique. C'est pas grave. On va en parler ici avec le temps. On en parlera avec les enfants ou avec votre mari ou avec votre partenaire. On regardera la lecture intuitive la semaine prochaine sur le plan sentimental. Bien évidemment, vous êtes maître de votre propre vie, vous êtes libre. Mesdames Cancer, si vous êtes avec votre mari, ici, je sens qu'il pourrait y avoir des petits désaccords avec votre mari, mais que l'on pourrait, avec le temps et au courant de cette année, trouver des solutions, ensemble pour rééquilibrer, pour retrouver une belle énergie.
premièrement. Et deuxièmement, j'ai envie de vous dire, mesdames ou messieurs Cancer, que vous êtes avec une femme ou avec un homme exceptionnel. Voilà le message que j'avais envie de vous donner. J'espère que cette lecture fera résonance. On va les regarder. Donc là, vous avez reçu un message d'un humain à un humain. On va regarder quel est le message angélique pour les cancers pour ce mois de mars. C'est parti, les cancers. Pour le mois de mars, on parle de la lutte, de la joie, de l'amour. On retrouve l'être aimé. On lâche. C'est très joli. Allez, c'est parti. Une carte pour les cancers. 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient, avec la carte de la fécondité. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Voilà, là on parle un petit peu de patience. Peut-être certainement de patience par rapport à ce couple ou par rapport à une entreprise ou par rapport à vous. Les choses sont en train de se mettre en place, ok? Deuxième carte pour les cancers. Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Ok, on en reparlera alors la semaine d'après. Ok, et dernière carte enfin pour vous les cancers. Waouh, chiffre numéro 12. 2 plus 1, 3. Un angle nouveau, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion, oser être différent. Voilà. Voilà mes amis cancers, j'espère que cette lecture fera résonance. J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette lecture. J'espère que ces messages vont vous aider à prendre conscience, ou en tout cas dans votre processus. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, puis qu'on puisse regarder tout ça ensemble, c'est-à-dire soit cette ligne, soit celle-ci, soit celle-là, où tout le tirage a fait résonance, je vous accompagne avec un grand plaisir du lundi jusqu'au samedi de 8 h jusqu'à 10 h du matin. Vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement. Vous avez mon numéro de téléphone qui figure en bas de cette vidéo. Voilà, merci beaucoup pour votre confiance les cancers. Je vous dis à très bientôt.